Qu'il soit réalisé en français ou en espagnol, le compte-rendu est un résumé de ce que vous venez d'entendre ou de lire. Il est destiné à quelqu'un qui n'aurait pas connaissance du document. Vous trouverez dans cette vidéo des stratégies et des conseils pour créer, organiser et transmettre un compte-rendu à l'oral ou à l'écrit. Pour être capable de réaliser un compte-rendu, il faut d'abord passer par une étape de compréhension. S'il s'agit d'un document audio ou vidéo, prenez des notes pendant ou entre les écoutes ou le visionnage. S'il s'agit d'un texte, surlignez et annotez les éléments importants au fur et à mesure des lectures. Pensez aussi à dégager des parties ou des étapes en repérant les connecteurs logiques ou les marqueurs temporels. Alors, pour être plus efficace ou gagner du temps, utilisez tout d'abord des abréviations. Choisissez aussi un code couleur pour surligner les différents types d'éléments sélectionnés. Et puis représentez les liens entre les différentes unités de sens en réalisant des schémas ou bien des cartes mentales par exemple. Je vous invite enfin à regarder à nouveau les tutos Comprendre un document audio et Comprendre un texte afin d'obtenir davantage de conseils pour cette étape. Une fois les informations du document comprises, il faut maintenant les sélectionner. Pour cela, conservez les informations qui sont essentielles et supprimez celles qui ne sont pas indispensables à la compréhension. Par exemple, les énoncés superflus, les digressions, les répétitions, les exemples. Pour être plus efficace, vous pouvez mettre en valeur les éléments importants en les surlignant et puis rayer les éléments qui sont inutiles ou accessoires. Pour que votre compte-rendu soit clair et concis, il ne faut surtout pas copier-coller les informations trouvées dans le document, mais retranscrire les idées clés en les reformulant. Pour cela, combinez les éléments redondants, c'est-à-dire ceux qui se répètent, pour alléger les phrases, et surtout créer de nouvelles formulations avec vos propres mots, tout en essayant de préserver le sens. Je vous conseille de travailler régulièrement avec des dictionnaires, de synonymes notamment, pour gagner en précision au moment de choisir les mots et rendre chaque phrase la plus explicite possible. Le compte-rendu commence à prendre forme au moment où vous reformulez les idées, mais il faut maintenant penser à le structurer. Pour cela, vous pouvez introduire le compte-rendu à l'aide d'une phrase courte et précise qui annonce le thème et l'information importante du document. Vous allez ensuite ordonner les idées en les agençant de façon logique, alors soit en suivant l'ordre chronologique, soit en respectant un schéma argumentatif. L'ordre choisi pour agencer les idées peut correspondre à celui du document original, mais il peut aussi être modifié. Il est possible, par exemple, de regrouper certaines informations pour souligner leurs points communs ou bien au contraire leurs différences. Enfin, mais c'est facultatif, vous pouvez réaliser une petite conclusion qui donne des précisions sur l'intérêt du document. Pour relier les idées entre elles, pensez là aussi à utiliser des mots de liaison. Vous pouvez vous constituer au préalable des fiches qui les regroupent par catégorie, comme celle-ci par exemple. Il faut à présent transmettre votre compte-rendu. Tout d'abord, préparez-vous, en particulier si vous devez présenter un travail à l'oral. Pour cela, listez tout d'abord les informations essentielles et puis mémorisez visuellement les idées en réalisant un plan ou un schéma qui reprennent les informations essentielles et qui mettent en évidence les relations qui existent entre elles. Plus votre plan sera précis et parlant, plus le compte-rendu sera facile à réaliser. Vous êtes maintenant prêt à communiquer les informations. S'il s'agit d'un compte-rendu oral, appuyez-vous sur vos notes mais sans les lire. Développez les idées en privilégiant les phrases courtes et claires. Parlez distinctement et utilisez le langage non verbal, c'est-à-dire l'intonation, les gestes, les expressions du visage, etc. Regardez régulièrement vos notes pour vérifier que rien d'important n'a été oublié. S'il s'agit d'un compte-rendu écrit, rédigez une synthèse qui soit à la fois concise et complète. Vérifiez que le résultat final simplifie le contenu original tout en restant fidèle à celui-ci. Harmonisez l'ensemble en veillant à ce que les mots ne se répètent pas et assurez-vous que les formulations soient claires et justes. Enfin, relisez-vous et soignez la ponctuation. Pour résumer, après une étape de compréhension du document, sélectionnez les informations indispensables et reprenez-les sans les développer. Reformulez les idées et organisez-les. Enfin, transmettez votre synthèse en imaginant que le compte-rendu est destiné à quelqu'un qui n'aurait pas lu, pas vu ou pas entendu le document.